Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une petite pochette grâce à votre plastifieuse. C'est parti! Alors je suis toujours dans mon album Hellfest et j'ai retrouvé un plan. Alors le voilà, un plan, un petit peu le fascicule du jour, hein, le petit guide où on voit où se rendre, les différents concerts, voilà, hein. Il a vécu d'ailleurs ce petit plan. Et je voudrais lui créer une pochette pour pouvoir le mettre, alors peut-être au dos de ma couverture, donc en première de couverture, puisque je n'ai pas, moi ma page 1 elle commence à droite, donc peut-être qu'à gauche je ferai une pochette. Et j'ai envie de créer une pochette transparente pour pouvoir l'insérer. Une pochette qui ferme même éventuellement avec impression. Donc on peut faire des pochettes avec une fuse pour celles qui en ont. Mais quand on n'en a pas, eh bien voilà, je vais vous montrer une petite astuce. Alors nous allons mesurer déjà le document qui devra être à l'intérieur pour déterminer la dimension de notre pochette. Alors hop, ici je suis à 15, donc il va falloir que je laisse un petit peu d'aisance, donc il faudra que ma pochette à l'intérieur fasse à peu près 15 cm 5 et en longueur 20 cm. Voilà, donc moi mes pages, alors reprenons mes pages, je reprends une page pour voir la dimension que fait ma page. Hop, on va reprendre la page 1. Hop, mes pages, elles font 28. Alors, je dois en avoir deux là. 28 par 20. Hop, bon, ben voilà, c'est très bien. Donc je vais redécouper une page noire pour avoir la base sous ma pochette, hein. Et puis je vais vous montrer comment on fait une pochette à partir de feuilles de plastifieuse. Alors nous allons prendre deux feuilles comme ceci, hein, des feuilles en format A4. Hop, alors là je vois qu'il m'en reste une qui est déjà un peu coupée, peut-être que ça va me suffire, donc on va voir. Donc le but c'est à partir d'une feuille comme ceci en format A4 de pouvoir faire une pochette pour insérer au milieu notre petite notre petite brochure comme ceci. Donc j'ai pris les dimensions de la brochure. La brochure, elle fait, il faut au moins 15,5 par 20. Donc là, je suis partie sur 21 cm par 16 de large. Donc vous voyez, j'ai fait ici un petit plan, je vais vous le remontrer. C'est-à-dire que, alors, ce que j'ai mis là, ça va être les plis. Vous allez peut-être comprendre plus facilement. Donc là, on va avoir la pochette sur le dessus. Là, on va avoir dans ma feuille de 29,7, hop, je vais découper comme ceci. Bon, ça, j'ai fait un petit peu trop grand. On va avoir une partie pleine de 21 cm dans laquelle on pourra insérer la pochette. Donc, ma pochette, il va falloir que j'ai 21 cm par 16. Donc je vais venir découper dans une feuille comme ça de plastifieuse, deux morceaux de 21 par 16. Alors peut-être que j'ai assez dans cette... voilà, j'ai 21,5 et la 22. Donc c'est bon, j'ai suffisamment dans cette feuille-là. Donc hop, on va prendre d'abord cette feuille-là. Allez, donc là elle est bien double, hein, celle-ci, oui, donc je vais venir découper des morceaux de rectangle de 21 par 16. Donc là mon papier il est doublé, donc je vais couper comme ça dans ce sens-là. Donc 21, on y est pratiquement dans ce sens-là.
Alors, hop. C'est le côté où j'ai dû couper ça. Et c'est pas droit. Voilà, donc là, je viens bien embuter. Je coupe. Donc là, j'ai coupé à 21. Hop. Donc là, ça va aller à la poubelle. Je vais recouper parce que vous voyez là, ma coupe elle est pas bien droite. Donc je vais essayer de recouper quelque chose de... Je vais m'aligner là pour essayer d'avoir quelque chose de droit. Donc comme ça. Voilà, vous voyez, j'avais un écart entre le haut et le bas. Donc je pars maintenant, mais mes quatre côtés sont bien droits. Et donc alors j'ai 21. J'espère que j'ai bien recoupé dans le bon sens. Hein. Oui, les 21, ils sont là. Donc j'ai 21 dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, on va faire à 16 cm. Et je vais couper le côté charnière où c'est relié. Parce que je ne veux plus avoir ce côté charnière. Voilà, vous voyez, je vous montre. J'ai coupé pour ne pas garder ce côté-là. Quel côté, vous voyez, où c'est soudé. Donc, à présent, j'ai mes deux rectangles. Vous voyez, 1, 2, qui font donc la dimension un petit peu même un peu supérieure à mon petit livret qui se trouve là. Voilà, vous voyez, là, on est bien. Je mets ça de côté. Je vais venir à présent prendre une autre feuille de ma plastifieuse. Et donc celle-ci, alors on peut garder là le bout qui est soudé. Hein. On va faire un pli. Donc là on coupe pas. On va faire un pli à 2 cm. Ah, alors. Je vais faire un pli à 2 cm 7. Alors, je peux le faire dans ce sens-là. Parce que là, ça va jusqu'à 3 cm. Donc 2 cm 5, 6, 7. Voilà. Voilà, je marque un pli. Alors, on va voir, oui, c'est bon, mon pli est bien marqué. Je vais essayer de le replier comme ça et si je pouvais de le maintenir avec... alors je laisse ça pas trop loin parce que j'en ai avoir besoin de nouveau. On va essayer de marquer les plis et éventuellement de les faire tenir avec des petites pinces. Non, je vais y arriver dans ce sens-là. Voilà, donc là, ce petit rabat là, il va être destiné à être glissé sous ma feuille. Voilà, donc c'est-à-dire que je vais avoir ma feuille de couverture qui sera comme ceci et on viendra rabattre ça pour la coller entre la couverture et ma feuille. Voilà, donc ce petit rabat. Donc là, nous avons donc, moi j'ai mis 2 cm 7, c'est à peu près ce qui me restait hein, de papier. Donc là, je vais essayer de mettre des trombones, peut-être des trombones ou des petites pinces pour maintenir, hop, pour maintenir ça. Voilà, donc là, à partir de maintenant, on va avoir nos 21 cm, comme ça, là,
On va laisser nos 21 cm. Et on va couper. On va couper la pochette, mais que sur un. Alors, que je vous montre, que je vous explique. On va laisser. Je vais dédoubler là, du coup. Hop, comme ceci. Là, on va mesurer 21 cm. Voilà, donc là, je suis à 21 cm. Il faut que je vienne bien m'embuter comme ceci. Et je coupe. Et j'ai coupé que un côté. Voilà. Là, en largeur. Donc là, ma pochette, comme ceci, elle est, elle est déjà bien avancée. En largeur, j'ai dit que donc à l'intérieur, je veux 16 cm. Et je vais laisser 1 cm de chaque côté pour la sertissure. Donc, je vais couper à 18 cm. Donc, je vais venir ici mesurer 18 cm. Hop, voilà. Donc, 18 cm comme ça en largeur. Je viens bien ici embuter. Et je viens couper une bande, voilà, comme ceci. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà, donc là, si on récapitule, ici, j'ai ma sertissure. J'ai fait un pli à 2,7 cm. Ici, j'ai coupé seulement un des deux volets à 21 cm d'ici. Et sur la largeur, j'ai coupé à 18 cm. Je reprends mes deux morceaux ici qui font 20 par 16. Hein, donc vous voyez 16 ça va être la largeur, 20 c'est la hauteur. Et je vais venir ici les glisser à l'intérieur et les centrer. Alors, pour celles qui, de toute façon, celles qui vont faire ça auront certainement un appareil à souder. Hein. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Ces pochettes-là, elles ont un côté brillant, un côté mat. Le côté mat, c'est le côté qui colle. Donc, en chauffant, cette colle va coller, ça va coller l'un à l'autre et ça va vous plastifier les choses. Donc là, moi, on va utiliser ici ces deux petits morceaux, ces deux petits rectangles là qu'on a coupés à la dimension de notre livret. On va les utiliser pour justement que ça ne colle pas. Alors, pour que ça ne colle pas, il va falloir les mettre dos à dos. C'est-à-dire là, actuellement, nous avons les deux côtés mat vers l'intérieur, hein, ceux qui sont destinés à être collés. Et bien moi, je vais leur faire un demi-tour. Et je vais les mettre, voilà, de manière à ce que à l'intérieur, ce soit les deux côtés lisses. Donc on se retrouve à avoir nos deux côtés lisses qui sont bien en sandwich à l'intérieur. Je vais venir maintenant déposer cette pochette ici. Voilà, à partir du premier pli hein, que j'ai marqué. Et là, on a normalement, on a 1 cm. Moi, j'ai fait en sorte pour avoir 1 cm de chaque côté. Donc, je vais venir m'aligner là pour voir. Hop, ça va être aussi simple. Donc, hop, on va essayer de mettre ça bien droit. On va mettre la pochette là. Voilà, je suis à 1 cm là, 1 cm là. C'est bien, vous voyez, j'ai ici, j'ai 1 cm. Je vais essayer de zoomer, vous allez mieux voir. Alors, est-ce que vous voyez? Là, je mets bien... Voilà, il faut bien que ce soit bien d'équerre, bien droit. Donc là, ma pochette, là, elle est bien droite. J'ai 1 cm de chaque côté. Hop. Comme ça. Et je viens à abattre
Je vais rabattre ma pochette comme ça. Par contre, là, je voudrais pas que ça dépasse un petit peu. Je voudrais pas que ça dépasse. Bon, je crée comme ça. Vous voyez ma petite pochette. Voilà, je vais la maintenir avec les trombones. Et ça va me permettre de vous expliquer. Voilà. Donc quand nous allons, je me rééloigne un petit peu, quand nous allons hop, passer tout ça dans la machine. Ces 2 cm 7 là, où il y a le pli, ça va être collé. Puisqu'il y a de la colle des 2 côtés du papier, ça va être collé. Sur cette partie-là, ça va être collé sur chaque côté. Puisque forcément, mon papier, il est en simple épaisseur et collant contre collant. Sur la pochette que j'ai créée au milieu, le papier du dessus, qui est plus court, va venir coller au papier qui est en dessous et qui du coup a le côté mat vers le haut. Ça va venir coller. Inversement, le papier qui est dessous, qui a le côté mat dessous, va venir coller contre le papier du dessous. Ce qui fait que ça va me laisser un champ pour pouvoir glisser mon papier. Alors là, on va faire ici le revers. Alors pour le revers, parce que vous voyez bien, là ici j'ai un côté collant, donc si je le passe dans ma machine, ça, forcément ça va coller. Donc je vais venir ici mettre, on va venir là mettre ce papier, le papier qu'on a découpé. Hein. Alors on va peut-être, je vais peut-être le diminuer un petit peu, de manière à pouvoir avoir une pliure. On va essayer. De toute façon, il est trop long. Bon, mais je le recouperai après parce que après, je vais vouloir donner un arrondi à mon papier. Donc, on va essayer de le décaler un petit peu. Alors, une fois que vous allez avoir fait ça, il va falloir que vous mettiez tout ça dans une feuille de papier imprimante avant de le passer dans la machine. Alors, pourquoi une feuille de papier imprimante? Tout simplement parce que c'est probable que vous ayez de la colle qui va un petit peu dégueuler de partout, sortir de partout, et pour éviter d'en mettre plein votre plastifieuse. Donc hop, je vais repousser ça comme ça. On va prendre ça en sandwich, hein, comme ça dans ma feuille. Donc là, dans le bout ici, c'est pas nécessaire, c'est pas grave s'il n'y en a pas, parce qu'en fin de compte le bout, il est tout à fait classique. Hein. Hop, je vais retirer mes trombones parce que ça passera pas dans la machine. Là, bon, là, je suis pas mal. Je vais couper un petit peu quand même ce papier-là parce que ça sert à rien qu'il dépasse de trop. Qui dépasse de trop de chaque côté. Voilà, on recoupera quand même après, mais voilà, je vais quand même couper un petit bout. Donc là, je vois qu'il y a des poils. Alors, il faut regarder de quel côté ils sont parce que j'ai pas envie qu'ils soient dans ma pochette. Est-ce que, vous voyez, éventuellement, je me dis que je pourrais inclure à ce moment-là quelque chose dans ma pochette. Là, il faut que je regarde si j'ai pas un autre papier de soie. Il me semble que j'avais du papier de soie que j'avais pas collé, encollé, parce que ça pourrait être sympa d'avoir la transparence du papier de soie et de la mettre en insert. Alors voilà, en papier de soie, il ne me reste plus que Ultra Vomit. Eh ben on va, c'est pas grave, hein, on va découper Ultra Vomit et on va mettre Ultra Vomit. Là, c'est un essai. Hein. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, je viens découper ma dernière image que j'avais fait hein, sur le tuto pour imprimer sur du papier de soie.
Ça peut être sympa parce qu'on va avoir une transparence et le fait de mettre de la colle à chaud, ça va refoncer un petit peu l'image. Bon, alors là je vois que j'ai un petit peu de blanc, je vais essayer de retirer tout le blanc qui est autour. Hop, allez, on va retirer tous ces petits bouts là. Voilà, donc là, mon ultra vomite, on va essayer de le glisser. Alors, ma pochette, par contre, que je réfléchisse, parce que si le rabat est de l'autre côté, donc en fin de compte, ça sera... Elle sera mise comme ça. Dans mon album. Parce que je voudrais que la pochette... Ouais, donc je vais le mettre comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. Là, ça veut dire que ma pochette, alors ça normalement ça se tournera par l'autre côté. Donc ma pochette, elle sera, oui, si c'est bon. Alors voilà, donc la pochette, je la mets. Donc vous voyez, j'ai inséré mon image dans la partie qu'elle est collée là, hein, tout en dessous, pour qu'elle soit prise entre les deux feuilles qui collent. Là, ben, on va retirer ça. On va mettre ça comme ça. Allez, on va essayer de faire coulisser ça comme ça. Et je plie comme ça parce que pour éponger un petit peu, enfin voilà, pour la colle. Je vais garder ça sans trop le bouger de côté. Et on va mettre la plastifieuse à chauffer. Alors voilà, donc la machine est chaude, est prête. Donc on va venir mettre ça dedans, comme ceci. Voilà, donc on essaye de faire en sorte que ça ne bouge pas. Voilà, bon, donc je pense que voilà, un seul passage c'est bon, ça suffit. Donc là, je vais mettre la machine de côté. On va venir ouvrir ici pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, ça colle un petit peu, ce que je vous disais qu'il y avait la colle qui allait sortir. Donc, ça a collé sur les côtés puisque mon bout est un petit peu plus grand. Et tout ça, c'est ce qui dépassait. Pas grave, parce que ça va être recoupé. Donc, je vous montre. Nous avons ici la partie. Voilà. Nous avons ici la partie. Hop, on va la replier tout de suite, comme ça. La partie qui sera destinée à être insérée. Je vais vous montrer. Voilà, donc nous aurons ici la couverture. Hop, on ouvrira la couverture. On aura la première de couverture. Voilà. Et alors sur la première de couverture, je vais inclure ça peut-être bien comme ça, de ce côté-là. Comme ça, à l'intérieur. Donc ici, c'est le rabat qu'il va falloir que je recoupe. Hein. Donc il va être replié et qu'on va mettre là avec un petit bouton pression. Et on aura la pochette comme ça qui fera charnière en fin de compte, qui va être maintenue uniquement là, qui va se déplier comme ça. Et vous voyez ici, on a créé la pochette. Je peux glisser là maintenant. Alors il faut que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis?
la voici. Voilà le petit fascicule qu'on a là. Alors je vais placer tout ça par là. Le petit fascicule qui est là, qui va se retrouver comme ça. Hop, dans la pochette. Voilà. Donc là maintenant on va s'occuper du rabat. C'était voilà pour vous montrer que ça fonctionnait bien. Alors ici, moi j'ai envie de faire un arrondi, hein. Donc on va essayer de couper ça en arrondi. Alors vous faites en fonction de ce que vous avez. Si vous avez des cutters, alors avec des die ça va peut-être être un peu compliqué, mais on peut facilement, vous pouvez prendre autrement un vieux CD, hein, un CD commercial ou quelque chose, et puis venir découper, faire le contour. Moi je vais regarder ce que j'ai qui se prête le mieux. Alors voilà, j'ai repris mon petit outil là. Donc là je vais venir m'aider sur ma plaque. Donc je me mets ici, voilà, sur le trait 9. Ici je suis également sur le trait 9. Ce qui veut dire que je vais prendre le 0 là comme base. Et je vais faire en sorte que voilà, je sois ici alignée sur le 0. Donc si je me mets comme ça, hop, c'est bon. Donc je vais retirer mon cache-coupe. Alors je regarde, voilà, le 0 là, il est bien au milieu. Voilà, ça doit être bien. Ah, ça bouge. Ça bouge, ça bouge sur la plaque de verre. C'est trop grand. Je vais recouper un petit peu plus petit. Bon, donc en fin de compte, hop, je vais baisser un petit peu. Là. Non, voilà. Bon, je vais finir avec les petits ciseaux. Ici. Hop. Voilà, donc ma pochette, ça, poubelle. Ma pochette est faite et à présent, on va venir y mettre un petit bouton. Donc je vais venir prendre ma petite pince, hop, comme ceci. Donc je vais choisir la couleur. Alors j'en ai des oranges, j'en ai des noirs. Je sais pas, est-ce que je mets un de chaque, on va voir en fonction d'où ça tombe. Alors, ma pochette, elle est comme ça. Est-ce que je mets... Je ne sais pas, ça fera peut-être mieux. Voilà, ça fera peut-être plus joli d'avoir ça plutôt que d'avoir le derrière la photo, là, plutôt que d'avoir tout ça. Voilà, donc... Bon, je vais mettre un bouton orange parce que j'en avais acheté des oranges et honnêtement c'est pas une couleur que je vais utiliser beaucoup, hein. Donc je vais essayer de la mettre là. Donc je vais venir avec un petit marqueur, je trouve, voilà, je vais venir avec un petit marqueur positionner le milieu. Donc là on a vu tout à l'heure que 9 et 9 c'était le milieu. Donc je vais mettre sur le trait
du 9. Et là, mon bouton, il va falloir que je le mette à 0. Donc sur le repère du 0 et à peu près à... Non, là je devrais être bien. Donc je vais venir... Je vais utiliser la Crop-A-Dile pour pas avoir à changer mes embouts. Hein. Donc je vais venir ici faire un petit trou. Hop. On va venir mettre le pression. Voilà, un des deux pressions ici. Et je vais sortir pour le deuxième. Donc sur le couvercle, je vais mettre le pression qui est le plus plat. Donc on va mettre ça comme ça. Hop. Et on appuie. Voilà. Bon ben maintenant on va mettre l'autre hein, en face. Voilà. Donc là, je me dis que là ça serait peut-être sympa de d'échancrer un petit peu et en plus ça me permettrait je pense de pouvoir mieux mettre ma pince. Alors maintenant pour échancrer ou bien je le fais avec une perfo parce que si je coupe avec ça je vais couper mes deux épaisseurs. Alors on va essayer de voir si on peut glisser. Ouais c'est bon, ça y est. Alors je vais retirer ça. Alors, je vais l'ouvrir au moins pour pouvoir voir ce que je fais. Non, voilà. Bon, ça se coupe très bien. Donc, vous voyez, j'ai échancré ici, là, la petite... ça permettra de mieux pouvoir glisser quelque chose dans la pochette. Donc, hop, rebelote, on fait pareil de ce côté-là. Donc, Crop-A-Dile, le petit trou. Alors, je vise la petite croix. Voilà. Et puis, on va venir maintenant mettre, donc, hop, le pression. Et c'est parti, voilà. Donc là, on a notre petite pochette qui ferme. Voilà, c'est tout mignon, tout sympa. Allez, hop, on ramasse la petite pince. Et puis tous les petits boutons de pression. On va remettre ça pour jusqu'à une prochaine fois. Donc voilà, la pochette est réalisée. Vous voyez, pas besoin d'avoir une fuse, hein. Une petite pochette transparente. Et alors, le fait d'y mettre en insert comme ça, en papier de soie, une image, ça donne pas du tout d'épaisseur, de relief. C'est vraiment... ouais, je renouvellerai, je trouve ça vraiment tip top. Alors, si vous voulez mettre une pochette comme ça, pour éventuellement, vous voyez, moi on va y mettre le document, mais s'il y a des photos en rab que vous n'avez pas pu mettre dans l'album, ou des négatifs ou des choses, vous les mettez dedans. Si c'est pour un anniversaire ou voilà, vous pouvez glisser des confettis ou des paillettes ou tout ce que vous souhaitez entre les différentes couches. Ce que je voulais faire, c'était surtout vous montrer
le fait de mettre vous voyez, les papiers recto verso à l'envers pour pouvoir créer cette pochette. Et la pochette elle est soudée sur les côtés, sur nos 1 cm là, où il n'y a pas cette petite pochette. Vous voyez, on est en transparence, c'est solide. Et ça peut être fait à la dimension que vous souhaitez, forcément dans la mesure où on reste sur du A4, à moins d'avoir une plastifieuse en format A3. Voilà, bon, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à les partager éventuellement. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Zillow Scrap et Bricole. Kenavo!